Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce matin, bien qu'il fasse chaud, je sais que ce n'est pas évident, mais vous avez quand même été courageux de venir ce dimanche matin et je voudrais que vous acclamez pour vous-même. C'est super. Je veux nous inviter à prier, vous allez prier avec moi et demander au Seigneur simplement de nous parler ce matin. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que mes brebis entendent ma voix, Seigneur, et la reconnaissent. Tu as dit dans ta parole que tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Père, donne-nous d'entendre ta voix ce matin. Seigneur Jésus, donne-nous d'entendre et de reconnaître ta voix ce matin. Nous sommes tes brebis, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Ce matin, parle-nous. Ce matin, conduis-nous près des eaux paisibles. Ce matin, restaure nos âmes. Ce matin, que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, dis à cette personne ce matin que tu es avec elle. Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu as dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta présence ne nous quitte jamais. C'est nous qui la quittons, c'est nous qui fuyons. Mais toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours là. Même quand nous tombons, tu es pressé de nous relever. Même lorsque le malin nous accuse, toi, tu dis, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Oh Seigneur, merci. Merci. Bénis ce moment. Et surtout, Seigneur, ma prière, c'est que tu illumines les yeux de nos cœurs, alors que nous allons entendre cette parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Exaucé, tu peux me jouer Yeshua, et puis tous les anges, je joue les deux chansons. Merci. Merci encore, pasteur, pour l'opportunité que vous m'accordez encore de partager l'évangile ici à l'église avec les frères et sœurs. C'est une très grande charge et j'aimerais vous dire merci, ainsi qu'à maman Sabine pour cette marque encore de confiance renouvelée. L'histoire rencontra, le jour où j'irai prêcher en Australie, je dirais que lorsque j'ai commencé à prêcher, c'était pas à ICCU, c'était à Saint-Michel, mission chrétienne, amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Je sens la joie de Dieu ce matin. Je sens vraiment la joie de Dieu ce matin. Tous les messages viennent souvent avec un cœur, mais ce matin particulièrement, je sens la joie de Dieu. Je sens le cœur de Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Mais je vais commencer ce message avec une mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait très chaud. Bon, on le sait tous, hein? C'est pas TF1, on a parlé, M6, YouTube, on a parlé. On le sent. Et toute la semaine, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que toute la semaine, il fera très chaud. Mais plus important encore, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ce n'est pas le type de nouvelle dont on aime parler. Nous n'aimons pas les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle que j'ai pour nous ce matin, frères et sœurs, c'est que tous les hommes
sont pécheurs. La Bible déclare dans Romains 3, 23, tous sans distinction ont péché. Tous les hommes sont pécheurs. C'est la mauvaise nouvelle. La Bible déclare dans Romains 3, 23, tous les hommes sont pécheurs, eux ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Tous les hommes et pécheurs. Vous serez d'accord avec nous, avec moi, dans le sens où on n'apprend pas à un enfant à mentir. On n'apprend pas à un enfant à se mettre en colère. On n'apprend pas à un enfant à se bagarrer. Cela veut dire que tout enfant, bien qu'il, lorsqu'il naît, il naît avec cette nature-là pécheresse. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu, lui, est saint. Et que Dieu ne tolère aucun péché. Et que Dieu ne peut accepter, par conséquent, aucun pécheur dans sa présence. Vous direz, mais moi, je fais le bien. Mais moi, j'aide les autres. J'essaie de ne pas voler. J'essaie de ne pas tromper ma femme. Moi, je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un pédophile. Certainement que, face à Dieu, j'ai le droit à une place au paradis. Parce que je ne suis pas comme un Hitler, par exemple. Je ne suis pas comme un Epstein. Je ne suis pas comme tous ces hommes qui sont en prison en ce moment. Mais la Bible nous enseigne qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Aucun homme. Je dis bien aucun homme n'est juste devant Dieu. La Bible dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Romains 3, 10. Et on se dirait, oui, je fais le bien, je ne fais pas le mal. Mais la Bible dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que peu importe ce qu'un homme peut faire, parce qu'il est né dans le péché, parce qu'il est pécheur, tout ce qu'il peut, il est déjà sale. Vous êtes d'accord avec moi pour dire, même si on vous offrait un magnifique plat de pâtes à la bolognaise, si l'assiette elle est sale, est-ce que vous mangerez? Non. La Bible nous dit ceci, que nous sommes tous condamnés à mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans cette vie, mais aussi la mort dans l'autre vie. Parce que la Bible déclare qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Nous mourrons tous une seule fois. Et nous viendrons en jugement devant Dieu. Et la seule chose qui comptera devant Dieu, c'est si oui ou non, nous avons mis notre confiance au Fils unique de Dieu. C'est tout ce qui comptera devant Dieu. Ça ne sera pas si on aura fait le bien ou le mal. Ça ne sera pas si nous avons aidé les pauvres, nous travaillons dans une association. Si nous envoyons des dons à des enfants au Cambodge, ça ne comptera pas. Tout ce qui comptera pour Dieu, c'est si oui ou non, nous avons dit oui à Jésus-Christ. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle dans le monde. C'est qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour nous, par nous-mêmes, pour nous détacher de nos péchés. Oui, il y a certains, nous sommes sauvés, mais j'en viendrai. Mais je voudrais parler d'abord de la condition de tous les hommes. C'est que tous les hommes sont perdus sans Christ. Ils peuvent être beaux, ils peuvent être riches, ils peuvent jouer à la Coupe du Monde, ils peuvent participer au G7, ils peuvent être milliardaires. Tous les hommes sont perdus sans Christ. Et la destinée de tout homme sans Christ, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel.
Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le ciel ou l'enfer. Et c'est ce que j'ai Jésus. Ou est-ce que je n'ai pas Jésus? La Bible déclare dans Romains 5:12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Frères et sœurs, est-ce qu'on le réalise? C'est que notre justice, tous les biens qu'on peut faire, sans Christ, cela n'est rien. Cela n'est rien. Si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu peux faire de bien, tu peux être un excellent père, tu peux être une excellente mère, tu peux être un homme même intègre. Mais si tu n'as pas Christ, cela n'est rien. Alors vous me direz, pour un tel homme, que doit-il faire? Seigneur, quelle solution si les hommes sont perdus, si les hommes sont pécheurs, si les hommes sont condamnés à la mort dans cette vie, puis à la seconde mort de l'enfer éternel? Quelle solution? Quelle solution? C'est là que vient l'évangile. C'est là qu'intervient l'évangile. C'est là qu'intervient l'évangile. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte. Romains le chapitre 1, le verset 16 à 17. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? On va lire ça ensemble à haute voix. Romains le chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Romains chapitre 1, est-ce qu'on y est? Comme ça on peut lire ensemble à haute voix. J'aimerais vraiment qu'on le lise ensemble. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Allons-y. Car je n'ai point, version Louis II, car je n'ai point, on continue. Oui. Et du non-juif, verset 17. Amen. L'évangile, la solution de Dieu ou la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile signifie simplement bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. J'ai commencé à dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. Tous les hommes sont perdus. Mais l'évangile est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est de bonne nouvelle? Je vais lire 3 versions de la Bible concernant ce texte. Romains 1,16, la Bible dit, c'est sans crainte, version français courant, c'est sans crainte que j'annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Le juif d'abord, mais aussi les non-juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. L'apôtre Paul vient nous dire ici, c'est sans crainte, sans honte que j'annonce la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous les êtres humains. Ça, c'est le point fondamental de l'évangile. L'évangile est la puissance, l'évangile est la force dont Dieu se sert pour sauver les hommes. Il n'y a pas d'autre moyen par lesquels Dieu peut sauver les hommes, si ce n'est l'évangile. Pourquoi donc? On y va au verset 17, on dit, en effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Pourquoi l'évangile est une puissance? Pourquoi l'évangile est capable de sauver tout homme? Parce que l'évangile révèle comment Dieu peut rendre les hommes justes. Et la Bible nous donne la réponse, que c'est par la foi. Mais un point fondamental, c'est que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile.
Nous n'avons pas à voir, chrétiens, honte de l'évangile. Et l'apôtre Paul nous dit pourquoi. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Parce que l'évangile est la force dont Dieu se sert pour sauver les hommes. Parce que l'évangile révèle comment Dieu peut rendre un homme qui était sale, un homme qui était pécheur, un homme qui était criminel, qui était drogué, comment Dieu peut le rendre juste. Waouh! Vous imaginez ça? Quel est le pire de criminel? Lorsqu'il reçoit l'évangile, il accepte l'évangile. De sale qu'il était, Dieu le transforme, Dieu le rend pur, Dieu le rend juste, Dieu le rend saint. Dieu lui permet d'accéder à sa présence. Oh, l'évangile, nous n'avons pas à en avoir honte. L'apôtre Paul dit, je suis fier de l'évangile. Combien de fois nous avons honte de l'évangile? Nous avons honte de l'évangile et pourtant nous n'avons pas à avoir honte. Parce que l'évangile révèle comment Dieu sauve les hommes, comment Dieu peut sauver nos familles. L'évangile révèle que c'est que Dieu fait, c'est que Dieu a fait pour nous. C'est ça la puissance de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit que c'est une puissance. Et dans la version parole vivante, il dit, la même verset dit, je n'ai pas à rougir de l'évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle, qui sauve de l'enfer tous ceux qui l'acceptent avec foi? Nous avons une puissance dans nos bouches par l'évangile. Et j'aimerais nous dire que cette bonne nouvelle, c'est un message, mais surtout que c'est un homme. C'est un homme. Romains 3, le verset 19. On va lire ensemble. C'est très beau ce qu'on va lire, ce qu'on s'apprête à dire maintenant. Nous savons tous, version, je crois que c'est français courant. Henri, si tu l'as peut-être, projette-la pour les frères. Romains 3, le verset 19. Nous savons tous ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier, et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que les 10 commandements n'ont pas été donnés pour sauver les hommes. Tu peux obéir aux 10 commandements et ne pas être sauvé. Mais les 10 commandements ont simplement été donnés pour rendre les hommes conscients du péché. Parce que nous ne saurions pas que si je prends le téléphone d'Exaucé, je ne saurais pas que si je prenais le téléphone d'Exaucé qui ne m'appartient pas, c'est un péché, s'il n'y avait pas une loi qui disait ne vole pas. La loi a été simplement donnée pour nous rendre conscients de notre péché. Mais la loi ne nous sauve pas. Elle est incapable de nous sauver. Voilà pourquoi quiconque dit, j'observe les 10 commandements, j'essaie de ne pas voler, j'essaie de ne pas faire ceci. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'es pas sauvé. Parce que la loi, le respect des 10 commandements ne peut pas te sauver. Et l'apôtre Paul le dit si bien, verset 21. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Lisons bien ces mots. Mais Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Nous avons vu que l'évangile révèle comment Dieu nous rend juste. Et dans Romains 3, on vient nous donner la réponse. Encore un peu plus, avec plus de détails. On lit. On dit, Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Verset 22, roulement de tambour. On y va. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par la foi en Jésus-Christ. Oh, Dieu rend les hommes justes à ses yeux par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre alternative. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ramasadaba. Il est fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux. Comment?
gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Parce que Jésus a payé le prix. Et la seule chose à faire, c'est de croire, c'est de dire Jésus, je crois ce que tu as fait pour moi à la croix. Jésus, viens habiter dans mon cœur. Si aujourd'hui tu n'es pas sauvé, tu peux être sauvé aujourd'hui. Si aujourd'hui tu cherches le pardon des péchés, tu peux être pardonné aujourd'hui. Il suffit de dire Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, je crois en ton sacrifice. Alléluia. Et au verset 25, la Bible dit, Dieu l'a offert comme un sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon de péché en faveur de ceux qui croient en lui. Wow. Dieu l'a offert en sacrifice, afin que par sa mort, Jésus-Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il est dans les temps présents puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le cœur de l'évangile. Jésus-Christ est le cœur de l'évangile. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et j'aimerais dire ceci, c'est que Christ a fait pour nous ce que nous étions incapables de faire. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont perdus. Mais Jésus-Christ seul, mon frère, ma soeur, a fait pour toi ce que Dieu, ce que tu étais incapable de faire. Jésus-Christ seul. Il a fait pour toi, il a pris ta place. La Bible déclare, lorsque nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Qui peut mourir pour quelqu'un ici? Personne. Ok. Mais la Bible dit, pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Qui aurait le courage de mourir? Qui quelqu'un vraiment qui est parfait, qui est gentil, bien, un homme pas qui? Voilà. Vous n'avez pas levé, on n'a personne à lever. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Pourtant nous étions encore pécheurs. Jésus-Christ a fait ce que nous étions incapables de faire. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Voilà pourquoi devant son nom, toutes les dignités, les dominations, les démons, les anges, tout ce qu'il y a sur la terre, sous les terres, je ne sais pas, peu importe, mais tout lui est soumis. Parce qu'il a été capable de faire ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. Jean devant dans l'Apocalypse, il était en train de pleurer, il dit, qui sera digne d'ouvrir les livres, les sept d'un livre? Mais un seul a été capable, l'agneau de Dieu. Oh, Jean, lorsqu'il a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Arabasolia manda la basa, shele badakante le bosaya, erados yebrezina boria, chake yabada. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible déclare, maintenant son sacrifice nous a rendus justes. Romains 5. Alors 9. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Parce qu'un jour ce monde sera détruit. Un jour ça sera la fin des temps. Mais Christ nous sauve déjà maintenant, mais il nous sauve également de la colère à venir. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Si tu fais confiance, tu as donné ta vie à Jésus
crois-le aujourd'hui que tu es sauvé. Crois-le aujourd'hui que si tu meurs aujourd'hui, tu as une place dans le ciel, tu as une place au paradis et que le jugement de Dieu ne viendra pas sur toi. Crois-le aujourd'hui et cette assurance-là du salut, parce que ce salut ne dépend pas de toi, ne dépend pas de tes œuvres, ce salut dépend de ce que Christ a fait à la croix. Cela dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. La Bible dit que Dieu l'a fait gratuitement, ça l'a coûté son fils. Et il ne te demande qu'une seule chose, de mettre ta confiance en lui. Qui est ce Christ? La Bible déclare qu'il est l'image invisible de Dieu, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Parlant de Jésus-Christ, la Bible dit encore qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout premier. Car Dieu voulut que toute plénitude habita en lui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, celui pour qui nous sommes tous réunis ce matin. La Bible déclare encore, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Oh Radabashaya, Kerabasobradaba, Karosi Mandala Hodia, Zikaruba de Kando Sobrizavaya. Et la Bible déclare dans Romains 5, 12. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. C'est la faute d'Adam qui a conduit l'humanité dans le péché. C'est la faute d'Adam qui fait que tous les hommes soient perdus. Mais l'apôtre Paul nous dit ici qu'il y a une grande différence entre la faute d'Adam et le don de Dieu. Pourquoi il nous dit cela? On le verra dire. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, est beaucoup plus important. Et Dieu l'accorde par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu est plus important, est plus grand que la faute d'Adam. Ce n'est pas au même niveau. Ce n'est pas seulement une substitution, mais c'est quelque chose de plus supérieur. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. Oh bien-aimé, celui en qui nous avons cru n'est pas égal à Adam. Il n'est pas, oui on dit le dernier Adam, mais il est supérieur à Adam. Et son don, ce qu'il a fait à la croix, est plus grand, est plus glorieux, est plus majestueux. Alléluia. Oh peuple de Dieu, j'aimerais ce matin que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on se rende compte de combien Jésus-Christ est grand. Oh, j'aime ce que la Bible dit de lui. La Bible dit que Christ, il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Pour les hommes, la croix pouvait être une folie. Mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés, que nous avons une place au ciel. Et parlant de Christ encore, oh, Chandali Abasaya. La Bible dit, j'aime ce mot, il dit qu'il est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à toi et à moi. Colossiens 1, le verset 26. On dit que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu réalises un peu? C'est que Christ en toi et en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est en ça que l'évangile est glorieux. C'est que Dieu prend des hommes qui étaient par terre dans la boue. Il prend le temps avec son propre sang. Il les relève. Il ne les lave pas avec l'eau, avec son sang. Il les nettoie. Il prend le temps. Les gens qui étaient cassés, il prend le temps de les restaurer. Et il vient dire, vous avez de la valeur.
Vous avez de la valeur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on imagine ça? On se voit avec notre chair, tout ce qu'on fait. Mais Christ en nous, si nous avons Christ, c'est l'espérance de la gloire. Dieu ne te voit pas tel que tu te vois. Il voit un homme saint, un homme qui l'a lavé. Il voit un homme, une femme qui a coûté son fils à la croix. Oh, et la manda sobra d'abassa, tu est-ce qu'on peut l'adorer? Il s'agit de lui, Jésus. Dieu très saint. Est-ce qu'on peut l'adorer? Les mains levées. Jamais Est-ce qu'on peut juste s'élever? Est-ce qu'on peut l'adorer? Parce qu'il s'agit de lui. Il est le cœur de l'évangile. Il est le cœur de l'évangile. Ils ont tu es saint. L'univers proclame. On va adorer le Seigneur Jésus. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. Jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint, à jamais. Oh.